Bonjour, aujourd'hui nous sommes jeudi, le 3 décembre 2015. Je vais enregistrer une nouvelle session d'autothérapie ou de thérapie divine avec l'aide du divin. Je veux vous dire que j'ai enregistré juste avant la lecture du chapitre 17 je crois, oui, 17 dans The Way of Mastery. Donc j'ai recommencé aussi la série des vidéos en anglais. Recommencer dans le sens que j'avais fait les leçons 35 à 20 et j'ai fait avant-hier 19, j'ai fait hier la leçon 18 et ce matin la leçon 17, demain ça va être la leçon 16. Donc je souhaite compléter avant la fin de l'année toute la lecture des chapitres de Way of Mastery en anglais, puis parfois quelques commentaires que je donne sur ça. Donc, si vous comprenez l'anglais ou si vous voulez le pratiquer un peu comme moi, je me pratique, je fais des erreurs en faisant ces vidéos-là, mais c'est une pratique à parler en anglais. Vous avez ça sur le site de toutes mes vidéos. Le lien, comme toujours, est en dessous dans le texte sous la vidéo. Vous avez ça aussi dans la section vidéo de mon site Le Ciel Divin, lecielDivin.wix.com/The Divine Sky. Bon, alors ça, c'était la vidéo juste avant. Et là, je viens de lire, avant de faire cette vidéo-ci, la section du texte dans le cours en miracle sur le jugement dernier. C'est la dernière section du chapitre 2, la section 8. Je l'ai lu et ensuite, je suis allée écouter la vidéo que j'avais enregistrée sur ça à l'été 2012. Et c'est très très beau parce que c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de comment on comprend en général le jugement dernier. C'est le sens profond du fait qu'il nous est expliqué qu'un jour, on va en arriver au dernier jugement, au dernier pardon, à la dernière forme d'accusation de quelqu'un ou de nous-mêmes qui va disparaître. Et à ce moment-là, on va être capable d'être dans l'amour pur, vraiment pur à 100%, sans aucune trace de jugement, de mépris, d'accusation des autres, de soi-même ou de Dieu. Et c'est tellement beau, tellement grand que des fois on se dit, est-ce que c'est possible? Est-ce que des êtres peuvent vraiment vivre dans cet état-là? Et oui, les êtres qui sont vraiment éveillés, qui vivent dans la réalité, sont dans cet état-là. Bon, alors je vous invite à découvrir ça si vous ne l'avez pas lu ou si ça fait longtemps que vous l'avez lu ou si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ça, sur mon site du cours en miracle, everyoneWeb.fr/cours en miracle avec un S dans la section le cours en vidéo. La dernière vidéo de la section 2 du texte. Là, je suis un peu dans un drôle d'état parce que je vais continuer le processus d'autothérapie puis je sais un peu de quoi je vais parler. Et dans un instant, je crois que je vais aller m'asseoir là pour le faire, pour être assise plus tranquille. Mais quand on fait de l'autothérapie en écriture, en journal, ou comme là, j'ai commencé à le faire au niveau de la parole directement, il y a comme deux parties en nous, ou en moi, en tout cas, je vais en parler pour moi. Il y a la partie de moi qui veut le faire parce que je sais que je fais des nouvelles prises de conscience, que je vais faire des découvertes et que je vais me libérer de certaines émotions difficiles et que je vais arriver à vivre des pardons parce que je vais comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai aimanté la situation. Et je vais arrêter d'accuser l'extérieur. Mais il y a une autre partie de moi qui est encore dans l'accusation, qui est encore dans le jugement. Et cette partie-là, elle n'a pas envie de revenir sur les événements du passé parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal parce qu'on se sent encore victime et on réactive la douleur. Donc ça, c'est difficile. Puis par moments, je me dis, si ça fait des années que je n'ai pas réussi à comprendre quelque chose là-dedans, si je n'ai pas réussi à pardonner complètement, si je n'ai pas réussi à m'en libérer, peut-être que je ne réussirai pas plus aujourd'hui. Donc, c'est comme si j'ai peur de ne pas y arriver. Mais en même temps, je vais faire appel à l'énergie divine et je me dis qu'en le faisant avec le plus de conscience possible, je devrais y arriver. Et si ce n'est pas parfaitement, au moins avancer dans le processus. Donc, dites-vous que vous aussi, si vous vous faites un peu une petite liste des choses que vous avez à pardonner, puis si vous prenez du temps dans votre journal par écrit, ou si vous en parlez tout seul ou avec un ami ou un thérapeute, vous allez voir vous aussi que ça réveille comme des vieilles blessures à l'intérieur de nous, mais que le but, c'est d'arriver à en guérir. Là, je veux faire quelque chose aussi. Je veux faire mon cercle de protection avant de faire tout ça parce que moi, j'ai la perception qu'on est parfois accompagné de présence
des fois bienveillantes et d'autres fois un peu moins bienveillantes, des êtres qui ne veulent pas nécessairement qu'on fasse tout notre processus d'éveil et qu'on aide les autres à s'éveiller aussi. Et plus on est dans la lumière, plus on est ciblé, plus on est vu par les êtres des autres plans. Et moi, comme vous me connaissez, je travaille beaucoup à amener de la lumière dans ma vie, dans la vôtre, un peu partout. Donc, je sais que je suis comme très visible à partir des plans subtils. J'ai une vidéo, celle du 1er janvier 2012, je crois, qui parle du cercle de la conjuration et du cercle de protection. J'ai expliqué une conjuration pour repousser les entités qui ne sont pas dans l'énergie christique et ensuite le cercle de protection qu'on fait. Là, je vais utiliser l'autre formule qui est un petit champ qui a une puissance pour repousser les entités qui sont malveillantes, qui ne sont pas christiques, et ensuite je vais faire le cercle de protection. Des fois, j'oublie de le faire avant mes vidéos et je commence à enregistrer, puis après ça, je sens des présences qui sont là de certaines façons. Et parfois, ça me dérange un petit peu, mais j'en parle pas toujours à la caméra. Donc là, j'aurais pu le faire avant la vidéo, mais je l'ai oublié. Donc, j'ai décidé de le faire au début de la vidéo. Si vous voulez plus de détails sur tout ça, allez vraiment écouter ma vidéo sur ça, le cercle de protection du 1er décembre 2012. Alors, je vais vous chanter la petite chanson que moi j'ai appris à ma fille. C'est ça qui a une puissance énergétique pour repousser des entités malveillantes. On invoque l'être qui s'appelle Béliline, qui est un être des mondes subtils qui travaille en nettoyage énergétique à travers les dimensions pour nos protections, nos espaces de vie. Alors, la petite chanson, je la chante 3 fois parce que ça devient effectif au niveau astral, mental, causal, sur le plan des émotions, de la pensée ou de la créativité. Les 3 plans où il peut y avoir des fréquences non divines et où les êtres peuvent se rapprocher de nous pour essayer de nous perturber un peu. Donc, la petite chanson, c'est comme ça. Béliline, 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 enfant du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a pas d'emprise sur moi. Béliline, 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 enfant du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a pas d'emprise sur moi. Béliline, 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 enfant du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a pas d'emprise sur moi. Béliline, Béliline, Béliline. On peut la chanter plus bas aussi. Béliline, 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 enfant du salut, je veux rester auprès de toi. Le matérialisme n'a pas d'emprise sur moi. Béliline, Béliline, Béliline. Ça, c'est la variante en chantant. Vous pouvez la chanter à haute voix, vous pouvez la chanter mentalement, si vous ne voulez pas que les gens entendent autour de vous, au lieu de faire la conjuration telle que je l'explique dans l'autre vidéo, qui est de cette façon-là, en projetant l'énergie de lumière avec la phrase christique, ce qui est expliqué dans mon autre vidéo. Une fois que c'est fait, là, la vibration, ce qui est invoqué, tout ça, ça l'a purifié temporairement pour une petite période de temps, l'espace de l'appartement ici. Maintenant, je vais faire le cercle de protection. Mon Père divin, ma Mère divine, Christos, je vous demande d'ordonner à mon intercesseur élémental de tracer avec moi et vous le cercle de protection tout autour de l'appartement au niveau, moi je dis habituellement éthérique, astral, mental, causal. Moi je le fais 4 fois, mais en général on peut le faire juste 3 fois. Donc dans les 4 plans. Alors on visualise le cercle doré tout autour de l'appartement. Une première fois, éthérique, une deuxième fois, au niveau astral. Je visualise une 3e fois. Et une dernière fois. Et comme j'ai demandé l'aide de ma mère, de mon père, de Christos, on peut demander juste un des 3 ou les 3 parce que c'est une unité, dans le fond, 3 consciences 1. Si on a des failles dans notre visualisation créatrice, il y a des gens qui disent qu'ils ont de la misère à visualiser le cercle doré de protection autour de notre lieu.
les présences divines vont nous aider et l'élémental du feu que j'ai demandé qui nous assiste. Le texte de ça, vous l'avez sous la vidéo, dans la vidéo sur le cercle de protection. Alors, allez bien l'écouter au complet pour avoir tous les détails, puis vous aurez le texte de ce que j'ai dit sous la vidéo. Peut-être vous dire un petit mot aussi. J'ai parlé de l'élémental du feu. On les appelle les salamandres, alors que l'élémental de l'eau, c'est les ondines ou les néréides. L'élémental de l'air, c'est les elfes ou les fées. L'élémental de la terre, c'est les gnomes, les lutins. Ce sont les petits êtres de conscience qui travaillent dans la vibration éthérique ou dans d'autres plans pour amener toutes les forces de la nature, la végétation, l'eau, l'air, le feu. Et quand on fait un cercle de protection, on travaille avec le cercle de feu doré qui ne peut pas être franchi par aucun être qui n'est pas dans le rayonnement christique. Et donc, c'est notre visualisation qui le fait, c'est le Père divin, la Mère divine ou Christos, l'enfant divin, le Christ cosmique, et c'est l'élémental du feu. Parce qu'en nous, on a de l'eau, on a du feu pour la chaleur, on a de l'air, on a de la terre qui est le corps, la peau, les os. Donc, il y a des élémentaux qui sont associés à notre structure énergétique et qui travaillent pour régénérer notre corps constamment. Et je suis en train de lire d'ailleurs un livre, attendez un petit peu, je vais juste vous le montrer, qui parle brièvement des élémentaux de la nature. C'est un très beau livre. C'est le... Il faudrait que je garde ma page. Attendez un petit peu. 4 ans. Le portail des elfes. Souvenir d'ailleurs, de Marie-Joanne Croteau-Meroy, préfacé de Daniel Meroy. Marie-Joanne, c'est l'épouse de Daniel, sa nouvelle compagne depuis quelques années, et elle raconte, entre autres, comment elle a vécu dans le royaume des elfes, ou on pourrait dire aussi des fées, il y a très 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 longtemps, et comment elle a été, à un moment donné, un peu une rebelle dans cet univers-là, elle était en amour avec un être humain, et comment elle a choisi de traverser pour s'en venir dans le monde humain, puis ensuite prendre des incarnations humaines. Alors, c'est un peu le parcours d'évolution, de transformation des âmes. Et parmi les êtres, les âmes qui sont dans les royaumes des élémentaux de la nature, parmi ceux qui sont parfois aussi associés comme aux animaux, quand les âmes sont mûres, quand elles sont prêtes, elles arrivent à une étape où elles peuvent passer dans le royaume des humains. Parce on vit moins au niveau du groupe, on vit plus au niveau d'une individualité, mais quand même au bien-être de l'ensemble du groupe. Et c'est très beau, tout ce qu'elle raconte dans ça. Donc c'est ça, si vous voulez le découvrir, c'est... ouais, attendez un peu, vous ne le trouverez pas sur le site de Daniel Meroy directement. Attends un peu, on doit avoir son site web ici à Marie-Joanne, ce qui est marqué directement. Oui, puis c'est très beau parce que moi, vous savez, mon nom d'artiste spirituel, c'est Solari Harmonia. Et le nom du site de Marie-Joanne, c'est Into Solaris, comme en toi, soleil. Into, I-N-T-U, S-O-L-A-R-I-S.com. Donc, vous verrez annoncer son site. On peut le commander sur le web. Moi, je l'avais commandé sur le web directement. Bon, alors, ça fait beaucoup de choses comme introduction. Je vais changer de place, je vais aller m'asseoir. Hein. Ok, alors on va commencer maintenant l'autothérapie ensemble. Et je demande l'aide naturellement de toutes les présences divines bienveillantes à l'intérieur de mon être ou tout autour de moi. Veuillez m'assister, veuillez m'aider à comprendre ce que je ne comprends pas encore. Veuillez m'aider à vivre le pardon profond, la responsabilité profonde. Merci de votre aide. Ok, bon. La première scène que j'ai le goût d'emmener aujourd'hui, c'est un événement qui s'est passé il y a peut-être 15, 16, 17, environ 17 ans. J'étais à ce moment-là en présence d'un ami qui est venu me visiter
Et je venais juste de terminer une période de création. Et j'avais mis plusieurs heures pour rédiger un texte à propos de mon rêve d'un réseau de solidarité. C'était toute l'ébauche de ce que j'appelais notre communauté solidaire, le réseau réunique, le réseau universel créateur. C'est quand j'ai commencé à mettre par écrit les premières idées du centre multidimensionnel, là où je parlais qu'on en formerait un à Montréal et qu'on en créerait ailleurs dans le monde. Alors j'avais écrit tout un texte sur ça et j'avais fait comme une espèce de formulaire pour les gens qui voulaient s'inscrire. Je ne savais pas à l'époque à quel point ce serait difficile de rencontrer des gens, des collaborateurs, des participants à ce grand rêve-là. C'était la première étape mieux organisée que j'avais essayée. C'est ça, il y a environ 17 ans. Et à ce moment-là, je commençais à peine là, avec les ordinateurs, parce qu'on recule de 17 ans, on tombe dans les années 98, 99. Et en tout cas, ça avait été toute une histoire de réussir à dactylographier tout ça, de réussir à en avoir une copie, de faire une espèce de montage sur papier avec le formulaire et le texte. En tout cas, ça avait été toute une session de création assez intense parce que je n'étais pas familière avec les ordinateurs comme de nos jours. Et finalement, j'étais arrivée avec une belle feuille 8,5 par 14 qui résumait le réseau de solidarité réuni, qui invitait les gens à participer avec le petit formulaire pour s'inscrire. Et au moment où je venais de finir ça, que j'étais toute contente de ce que je venais de créer, cet ami-là vient me voir et il était pas complètement sobre aussi. Je pense qu'il avait pris une bière ou deux ou je sais pas combien en tout cas avant de venir me voir. Donc il était comme un peu pompette comme on dit ici au Québec et il était de bonne humeur mais peut-être pas dans sa conscience la plus grande. Puis je commence à lui raconter, c'est ça ce que je venais de faire dans l'après-midi. Puis je lui mets juste devant lui la feuille, il y avait comme j'avais un bureau de travail, puis on était assis juste à côté. Je mets la feuille là, et tout d'un coup, il y a une petite bestiole qui se met à voler. Je me souviens pas là, si c'était un mouche, un maringouin, en tout cas, dans la saison où il peut y avoir des moustiques. Hein. Puis lui, tout d'un coup, il met son attention sur ça, puis là, il voulait comme tuer cette petite bestiole-là, puis il décide de l'écraser, puis il l'écrase en plein sur ma feuille que je venais de faire. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que ça m'a fait. C'est des petites choses, c'est des petits événements. Hein? C'est pas... il m'a pas battu, il a pas tout déchiré ma feuille en morceaux. Mais j'imagine que vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il y a comme de non-respect dans ça. Qu'est-ce qu'il y a comme... Bon. Là, je vais m'adresser à Dieu parce qu'il faut que je revienne pour comprendre et je vais cesser de vous parler directement à la caméra. Je vais plus y aller comme si j'étais dans mon journal personnel. Mon Dieu, je me souviens que j'ai été... C'est comme si je l'écrivais, ok? Je me souviens que j'ai été blessée quand j'ai vécu ça. Je me souviens que j'ai pardonné en surface à mon ami parce que... C'est un peu la phrase « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ». Je me suis dit, s'il était assez inconscient pour faire ça cette fois-là, quoi faire d'autre que d'y pardonner, mais en même temps, je comprends avec les années que j'ai pas pardonné complètement. Je réalise que, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, qu'il me reste une crotte sur le cœur, qu'il me reste quelque chose, parce que j'ai pas compris
tout ce qui s'est joué dans cet événement-là. Et je me suis sentie comme une victime. Et quand on se sent comme une victime, assurément, il y a un jugement de l'autre personne, il y a une accusation, puis il y a une souffrance. Mon Dieu, je voudrais que tu m'aides parce qu'aujourd'hui, je voudrais sortir de cette perception-là de victime. Je voudrais comprendre comment j'ai aimanté ça. Qu'est-ce que je peux comprendre pour être certaine que je ne rejouerai plus jamais un scénario comme ça et pour arrêter d'avoir du ressentiment avec cette scène-là du passé en lien avec cet ami-là. C'est tellement plus facile de l'accuser, de me dire qu'il était inconscient, puis que moi j'étais consciente, puis je venais de faire quelque chose qui était beau, puis bon, puis qui pourrait être utile. Mais ça, c'est vraiment la danse du bourreau puis de la victime. C'est le regard en surface. Qu'est-ce qui en moi a pu attirer ça cet après-midi-là? Je sais pas aussi, peut-être que c'était comme une forme d'agressivité passive de sa part. Peut-être qu'il était fâché de quelque chose envers moi. Peut-être que je lui avais fait mal à un autre moment sans m'en rendre compte. C'est dur aussi de bien comprendre parce que c'est quand même un événement qui est dans le passé. Comme j'ai dit tantôt, ça fait environ 17 ans. Et c'est pas comme quand on analyse quelque chose, comme quand j'analyse quelque chose qui est plus dans mon présent. Aide-moi, mon Dieu, qu'est-ce que je peux comprendre de ça? Est-ce que je dois comprendre qu'il cherchait vraiment à nuire à mon projet? Bon, je sais que c'est une personne qui n'a pas des élans à travailler et à œuvrer en groupe comme moi. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus individualiste et solitaire. Donc, je sais bien que ce que je lui partageais, c'était mon univers. C'était pas quelque chose qui l'intéressait comme moi, ça m'intéresse. On a souvent eu, dans notre amitié, justement des confrontations comme ça entre l'univers du privé puis l'univers du collectif. Comment j'essaie souvent de faire des choses pour le collectif et que cet être-là est plus préoccupé par des choses de l'ordre de la vie privée. C'était assurément nos deux mondes qui s'opposaient quand je lui ai parlé de ce que je venais de créer. Bon, ce que je peux identifier, ce qui montre là, c'est que j'ai souvent jugé son univers relié à tout ce qui est plus privé. J'ai souvent essayé de comprendre pourquoi il ne s'intéressait pas davantage à la collectivité. Pourquoi il ne voulait pas davantage amener son énergie, lui aussi, pour créer quelque chose qui serait utile à tous. OK, donc là, ce que je suis en train de réaliser, c'est que dans notre amitié, dans nos discussions, il y a sûrement souvent, il s'est sûrement souvent senti jugé par moi parce que je jugeais d'une certaine façon son mode de vie très privé. Oui, puis d'ailleurs, c'est quelque chose que je porte encore. C'est difficile pour moi de comprendre ça. Les gens qui n'ont pas du tout d'énergie disponible pour la collectivité.
Je dis parfois même que quelqu'un qui a aucun élan vers l'enseignement, vers le partage spirituel, je peux à peu près pas développer de relation, d'amitié avec une personne comme ça. Je trouve que son jardin de vie est tellement étroit, tellement pas ouvert à plus grande échelle sur le monde, que j'ai pas le goût de développer une relation avec une personne comme ça. Avec cet ami-là, ça a toujours été une exception dans ma vie. J'ai fait une exception, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est quelqu'un qui vient me chercher très loin, qui à un certain niveau a beaucoup d'enthousiasme quand même dans ce qu'il fait dans sa vie personnelle. Et il y a comme une lumière, une joie qui émane, qui est forte, qui m'attire, qui m'appelle. Mais je trouve toujours ça dommage que ça ne soit pas mis d'aucune façon au service de la collectivité. Là, ce que je sens, c'est que possiblement, quand il a écrasé le moustique sur ma feuille, c'était comme une façon subtile, peut-être même inconsciente, de dire tu m'énerves avec tes projets communautaires, je veux plus en entendre parler, ou c'est pas mon univers. Ouais, là, ce que je sens, c'est que c'était vraiment le retour de ma pièce. Lui, cet être-là, il fait pas de texte comme moi, de projet, de... Fait que moi, je pouvais pas directement défaire quelque chose ou attaquer quelque chose qu'il aurait fait, mais dans son mode de vie, comme il avait choisi la vie individualiste, par mes propos, possiblement, j'attaquais sa façon de vivre. Alors la façon dont lui a comme attaqué ma feuille de projet, c'est... Là, je comprends que c'était possiblement le retour de mes attaques à son mode de vie. Je sais que j'ai comme toujours essayé de le changer. J'ai toujours essayé qu'il s'intéresse à autre chose qu'à son jardin privé. Et ça n'a jamais marché. Jamais, jamais, jamais. Alors là, ce que je suis en train de réaliser, c'est que encore aujourd'hui, comme dans le passé, je suis pas vraiment capable d'accepter pleinement les gens qui sont dans une démarche de vie complètement privée, avec rien de l'ordre du communautaire, de l'humanitaire, de l'engagement spirituel avec d'autres. Parce qu'évidemment, il y avait une forme d'engagement spirituel dans sa vie. Il cherchait à épurer des choses pour être plus en paix. Bon, ça, je le reconnaissais. Alors, ce que je sens, si je reviens à la notion du non-jugement, c'est que je ne suis pas encore capable d'être dans le non-jugement des gens que je sens sur une route vraiment très, très différente de la mienne.
je les tolère, je les respecte en surface, mais en profondeur, je les juge. Ouais, je crois que j'ai toujours jugé cet ami-là, puis que je le juge encore. On dit que l'amour, idéalement, est inconditionnel. Et c'est comme si, envers lui ou envers les gens comme ça, c'est comme si je lui disais, je peux pas t'aimer pleinement parce que t'es pas ouvert au communautaire, à l'universel, une démarche plus de groupe ou public en spiritualité. Il y a une partie de mon amour que je suis pas capable de sentir avec lui et avec les gens qui sont comme lui, les hommes, les femmes que je croise un peu partout, que ce soit dans ma famille, mes amitiés, les relations sociales. C'est beaucoup plus facile d'aimer des gens qui sont dans un chemin psychologique, spirituel, communautaire, qui ressemblent au mien. Je vois un miroir direct de qui on est et je les aime beaucoup plus facilement. Alors je crois que cette blessure-là que j'ai vécue, puis dont je me souviens encore, si je m'en souviens à l'avenir, dans les temps qui vont venir, ça va être pour me rappeler que la façon dont j'ai senti qu'il attaquait mon projet, ma feuille, mon formulaire, c'est un miroir de comment lui s'est senti attaqué dans sa vie différente de la mienne à plusieurs reprises. Bon, alors là, mon Dieu, ma mère, mon père, aidez-moi. C'est bon parce que là, je sors de la perception de victime. Je comprends qu'il y avait une forme de violence subtile en moi envers lui, une zone de non-amour envers lui qui m'a été retournée cet après-midi-là. C'est bon. Ah, c'est vraiment bon que je réalise ça. Ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans que je l'accuse subtilement de m'avoir fait ça, puis que je comprenais pas comment j'avais contribué à cette danse-là ensemble. J'avais l'impression que moi j'étais pure dans ça, puis que lui m'avait attaqué. Merci. Merci pour cette découverte-là aujourd'hui. Mais là, je suis pas au bout de ma découverte. Si je veux pas que ça se reproduise, il faut que j'arrive, j'ai besoin d'arriver à ne pas juger les gens qui sont dans une démarche inverse à la mienne. Comment je peux faire pour ne pas les juger? Le jugement fait que je me sens mal, puis qu'eux aussi se sentent mal. Que ce soit, même si c'est pas verbal, même si c'est juste énergétique, même si c'est dans le regard, même si c'est juste dans la dose d'amour que je retiens. Comment je peux faire, mon Dieu, pour ne pas
dirais rapidement, sentir que mon chemin, c'est celui qui est bien, puis que le leur, c'est un mauvais chemin, que c'est mal, c'est grossièrement dit, mais c'est comme ça en émotion que je sens. Alors qu'il y a une autre partie de moi qui sait très bien qu'on ne peut vivre que ce qu'on est prêt à vivre, qu'on est là où on est rendu, que chacun a son plan de vie qui est parfait pour son âme, en accord avec sa conscience, ses apprentissages. Je n'ai pas à juger, à dénigrer. Pourquoi ça m'affecte autant? Pourquoi je suis pas capable d'être dans mon plein amour avec ces gens-là? Pourquoi je voudrais tant qui développe un intérêt vers le communautaire, l'humanitaire, l'engagement spirituel, officiel. C'est comme si on vivait dans deux mondes différents. C'est comme deux planètes. Pour moi, c'est comme si ça va pas ensemble. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui les comprend, ces gens-là, ou cet ami-là, parce que, évidemment, j'ai aussi des moments complètement privés. J'ai des moments où j'ai besoin de juste me ressourcer, moi, avec mes proches. La différence, c'est que je n'ai pas que des moments comme ça. J'ai aussi des moments où je vais plus vers le groupe, la communauté. Ces gens-là, c'est comme s'ils sont à 100% dans la vie privée pour eux. C'est comme si je comprends pas qu'ils ne puissent pas mettre un pourcentage de leur temps dans leur journée, dans leur semaine, dans leur mois, dans leur année pour faire quelque chose qui contribuerait à plus grande échelle, qui servirait dans le plus grand jardin, pas juste dans le petit jardin. Bon. Ça, c'est tout un bruit à la caméra. C'est l'alarme d'incendie. Elle a sonné très tôt ce matin. Elle sonne environ 15 minutes. Le temps que les pompiers arrivent, qu'ils vérifient, qu'ils voient que c'est une fausse alarme et qu'ils l'arrêtent. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de danger, mais ça va pas très bien de parler à la caméra comme ça. Donc je crois que je vais arrêter la caméra et je vais reprendre dans une quinzaine de minutes quand l'alarme va s'arrêter. Mais voyez-vous, c'est un signe, ça arrive pas pour rien. C'est la première fois aussi que ça arrive, que je fais une vidéo puis qu'il y a une alarme comme ça. Il y a une raison à ça aussi. Donc, on prend une pause et je reviens avec tout ça dans environ 15 minutes quand l'alarme de feu va être arrêtée.